Bonjour et bienvenue sur Historiette. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de 3 femmes au travers des lettres qu'elles auraient souhaité écrire aux femmes avec qui leur mari les trompe. À la fin de la vidéo, si vous avez été touché par leur histoire, n'hésitez pas à offrir un petit like ou exprimer votre ressenti en commentaire. Et si vous en voulez d'autres, n'oubliez pas de vous abonner. Lettre à celle qui aime mon mari. J'espère que tu sais comment il aime son café, comment il n'est pas très conflictuel, dit-il, alors que pourtant il aime la combativité. Qu'il t'a montré à quel point il aime se coller tout contre toi au lit la nuit. Il n'adore que du côté gauche, mais j'imagine que tu es habitué à l'autre côté. J'espère aussi que tu sais qu'il a détruit ma vie, et celle de mon fils, pour toi. Il t'a probablement raconté des mensonges sur la façon dont il tente désespérément de sauver notre mariage, même s'il a été avec toi avant que nous soyons mariés. Il te donnera probablement la bague de sa mère, celle-là même qu'il m'a offerte il n'y a pas si longtemps. Il te fera sans doute les mêmes promesses qu'il m'a faites. J'espère que tu apprécieras l'église dans laquelle il se rend, et son hypocrisie, même s'il prétend être un homme pieux. J'espère que tu assisteras à toutes les réunions de famille, dans le même restaurant trop cher, et que tu sauras quand et comment il faut parler à sa famille. Profite des sorties avec sa mère, qui t'implorera de le quitter, car il ne fera que briser ton cœur et contrôler ta vie. J'espère que tu n'as pas trop d'avis et d'opinions, il déteste ça. J'espère que physiquement tu ne changeras pas trop, ne coupe jamais tes cheveux et ne perds jamais trop de poids, car il déteste ça aussi. J'espère que tu sais qu'il n'aime pas quand tu ne réponds pas immédiatement, car si tu es trop occupé pour lui répondre à lui, c'est que tu es en train de le tromper. Mais ce que j'espère par-dessus tout, c'est que tu connais le poids énorme que tu as enlevé de mes épaules. Essayer d'être parfaite tout le temps est épuisant. Je te souhaite d'en être capable. J'espère que tu prendras plaisir à te faire engueuler pour peu de choses, et à toujours accepter d'être la responsable de tout ce qui le met en colère. J'espère que tu es diablement préparé. Mais surtout, merci. Merci de l'avoir convaincu de partir. La toxicité et le ressentiment me faisaient souffrir mentalement et émotionnellement. Je ne saurais trop te remercier pour ton aide. Merci de le convaincre de demander le divorce. Nous n'avons ni bien ni enfant ensemble, alors ça devrait être un jeu d'enfant. Je te remercie. Si tu n'avais pas été là pour lui, qui sait ? J'aurais peut-être été coincée avec cet homme malsain pour la vie. Je ne suis pas en colère même s'il m'a trompée avec toi. Je suis triste. Triste de voir une autre femme se faire piéger dans les misères de l'esprit de cet homme. Le tout au nom de l'amour. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages. Bonne chance. Lettre à celle qui émoustille mon mari. Je te souhaite qu'un jour tu découvres la vérité sur la plus grande partie des mensonges qu'il t'a racontés à propos de nous et de moi. Il te joue la carte de la victime pour rendre tout ceci acceptable à tes yeux, et tu es tombé dedans. Je parie qu'après la séparation, vous vous mettrez officiellement ensemble. Ce n'est pourtant pas l'homme que tu crois qu'il est, et qui mieux que sa femme pour le savoir. Tandis qu'il est en train de t'envoyer des textos depuis la salle de bain, il s'éloigne de plus en plus de moi et m'ignore, ainsi que tous les besoins de notre foyer. Je suis sûre que le portrait qu'il fait de moi est une femme folle, paranoïaque et dominatrice. Pourtant, il n'a pas réussi à cacher à cette folle que cela fait déjà quelque temps qu'il converse avec plusieurs femmes, qu'il en a même rencontré une pour une partie fine et qu'il reçoit tous les jours des photos coquines. Mais je parie que ça il te le dit pas. Hein. Je parie qu'il te raconte à quel point il est épuisé par sa vie et que tous les efforts reposent sur lui alors que moi je suis tranquille à la maison à ne rien faire avec notre fille. Mais c'est la réalité. Il va au travail où il te voit et flirte probablement avec toi. Il rentre à la maison et dort toute la journée jusqu'à ce qu'il retourne au travail. Pendant son temps libre, il joue à la console, souvent toute la nuit, puis se couche à nouveau, toute la journée. Il n'a jamais nettoyé les toilettes, ni aidé aux travaux ménagers, à moins que je m'en dise. Et même à ce moment-là, il dit qu'il aidera, mais il le fait jamais. Il passe à peine du temps avec sa fille, mais je parie qu'il s'affirme comme le père de l'année. Je nettoie la maison, fais les courses, cuisine tous les repas, m'occupe du bien-être de notre fille et prends soin des chiens. J'entretiens notre extérieur et tond la pelouse.
Je m'occupe de tout ce qui doit être réparé à la maison et de tous les sujets administratifs. Ma journée commence à 6 heures du matin et ne se termine pas avant minuit. Puis je ne peux pas m'endormir car je n'ai pas le temps de me détendre. J'ai de la chance si je dors 4 heures. Il dort presque 12 heures par jour. Je ne dis pas cela pour me plaindre, c'est mon choix d'être mère au foyer et c'est une vocation pour moi de prendre soin de ma famille. Mais j'espère pour toi que tu n'as pas de ton côté déjà un travail à temps plein. Tu te souviens quand il a essayé de nous virer avec notre fille, dans un délai d'1 mois, avant même que je n'ai le temps de trouver une garderie et un emploi, afin que tu puisses emménager dans notre maison? Tu étais dans le coup. Je n'arrive même pas à comprendre comment tu peux avoir confiance en un homme capable de faire cela. Dernièrement, il a changé d'avis sur le fait de me quitter, mais ne porte toujours pas sa bague. Je parie que toi, et d'autres filles, oui, sa folle de femme c'est tout, pensaient toujours que nous sommes séparés. Nous sommes toujours ensemble sous le même toit, mais ne t'inquiète pas, tu as gagné. Sais-tu au moins ce que tu as gagné? C'est un foutu menteur, un entourloupeur, un fainéant. Et j'espère sincèrement pour toi qu'une fois que je l'aurai quitté, que tu te retrouveras avec, il te traitera mieux que moi. Malheureusement, je sais qu'il ne le fera pas. Quand tu le réaliseras et que c'est toi qui deviendras sa femme folle et dominatrice, je me demande si tu viendras me présenter des excuses et chercher du réconfort auprès de la seule autre folle capable de te comprendre. Je vais partir bientôt. Je suis prête. Et toi ? Lettre à celle qui sort avec mon mari. Réaliser qu'il était infidèle était tout ce dont j'avais finalement besoin pour le quitter, même si cela faisait des mois qu'il tentait tout pour que je ne prononce pas le mot divorce. J'imagine que tout ce temps, il t'a convaincu d'attendre, et que son horrible femme allait enfin bientôt accepter. Tu penses qu'il m'a quitté, largué comme tu dis, pour toi. Non, je l'ai quitté car je n'accepterai plus d'être dégradée, battue et trompée. Quand j'ai appris qui tu étais, je t'ai dit que c'est moi qui l'avais quitté, et pourquoi? J'ai essayé de t'avertir des abus que j'ai subis pendant la plus grande partie de notre mariage. Tu n'as pas écouté. J'ai essayé de t'avertir qu'il avait ça dans le sang, quand j'ai appris qu'une amie proche avait elle aussi été victime de ces abus. Tu n'as pas entendu. J'ai essayé d'alerter publiquement contre les manipulateurs narcissiques, à grand renfort de documentation sur le sujet, d'alerter sur les difficultés à prendre conscience d'être dans ce piège, et que ces personnes ne montrent pas qui elles sont avant d'être suffisamment en contrôle. Tu postes des photos de toi avec lui, partiellement nues. Tu m'insultes publiquement, tu te moques de moi. Tu ris à ce que je publie. Pourtant, c'est pour t'alerter que je poste ces informations. J'ai été dire aux voisins que t'allais bientôt emménager dans la maison, puisque je le savais. Et je leur ai demandé de bien vouloir garder un œil sur toi pour t'apporter de l'aide s'il te blesse comme il m'a fait. Tu ne le sais même pas encore, mais ils sont prêts à t'héberger s'ils essaient de te jeter nu à la rue comme il m'a fait il y a quelques mois. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour te protéger, mais tu as 21 ans. Il en a 30, avec de l'argent et une belle maison, des costumes et une belle situation, des animaux de compagnie qui l'adorent, même s'il les bat parfois. Je veux te haïr, et je veux être fâchée contre toi. Mais, fille naïve et enfantine, je ne peux pas te haïr pour les mensonges dont on te noie, et je ne peux pas me résoudre à te considérer comme méritant ce qu'il m'a fait subir. Je pense vraiment que tu es une garce. Je pense que tu es méchante et mesquine, et une horrible personne peut avoir volontairement choisi de sortir avec un homme marié. Et aussi pour les photos que tu publies avec mes animaux que j'ai dû laisser derrière moi à contre-cœur, et qui me brisent le cœur. Pour les photos de toi dans la salle de bain où j'avais peint une peinture murale parce que c'était mon sanctuaire. Le seul endroit où la porte verrouillée me protégeait. Et pour chaque fois où tu m'as traitée de menteuse. Oh oui, tu n'es vraiment qu'une fille méchante, enfantine, cruelle et pathétique. Mais en dépit de ta méchanceté, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour te protéger et j'espère sincèrement que tu lui échapperas avant qu'il ne te blesse. Parce que tu ne mériteras pas ce qu'il te fera. J'espère que tu ne te blâmeras jamais pour ça, et que tu ne croiras jamais que tu le mérites, de la même manière que j'avais fini par le croire. Aujourd'hui, j'ai reçu les toutes premières excuses de sa part, qui disaient « Désolée, elle ne se contrôle pas, ce sont les hormones. »
avec une photo de sa main sur ton ventre. À présent, tu es attaché à lui pour toujours. Je pense que ça y est, il est suffisamment en contrôle pour te montrer son vrai visage.